21e lettre, donc valeur alphabétique 21, et donc valeur numérique 300. Alors vous verrez, hein, donc 300, ben, je rajoute quelque chose, là c'est 6 fois 50, donc 50 chiffres de la révélation, 6 pour l'homme. Donc on verra, mais donc le salut qui est révélé, c'est pour ça que la racine du salut c'est Yeshua. Donc alors Shin veut dire dans, force vitale de la vie, hein, et donc racine de la plénitude, donc le Shalom, présence de Dieu Shérina, ça commence par Shin. Et la contestation, hein, la dispute sitna, ou avoir une dent contre quelqu'un, ça vient de là. Ça vient de cette lettre Shin. Donc lettre initiale de la puissance de Dieu, donc Shaddai, mais aussi donc la première lettre du Sheker, donc du mensonge. Donc le Kof, c'est la falsification par ajout, hein, le Kof, parce qu'il a la barre qui rentre dans la terre, et le Resh, par omission, donc il lui manque quelque chose. Donc, et le Shin, évidemment, c'est couvert de vérité. Donc, alors justement, un mensonge, pour être crédible, doit commencer par quelque chose de vrai. Alors, mais c'est aussi le Shin, ça va peut-être vous plaire, au niveau de la dent, c'est la machine à broyer pour à trouver le spirituel dans ce qui est matériel. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on doit être non seulement broyé, mais on doit passer par des épreuves pour comprendre que la création de Dieu, elle est duale. C'est-à-dire qu'il y a le côté spirituel, mais si je garde que le côté spirituel, eh ben, on fait des mystiques. Hein. Il y a le côté matériel, mais si je garde que le côté matériel, ben, on fait des matérialistes. Eh bien, comment l'huile sort de notre vie, c'est quand on est broyé, d'où le Shin de la dent. Hein, donc, pour que l'huile sorte, eh bien, il faut qu'on soit broyé, évidemment, par la croix. Donc, je dirais que c'est l'union, le Shin, entre le céleste et le terrestre et le matériel. Donc elle est juste avant le Tav, la lettre finale de l'accomplissement. Pourquoi? C'est le feu final. Le Shin, c'est le mot Esh, le Shin représente ces trois tiges représentent le feu, donc c'est du feu, hein, pour la transformation finale. Et pour arriver à l'accomplissement, on verra que le mot Tam, hein, le Tav est le même. Le mot Tam, ça veut dire vraiment en bonne santé, enfin, ça veut dire accompli, ça veut dire mature. Tam, hein, c'est un mot difficile à traduire. Ce symbole de l'unification par le feu. La meilleure représentation de cette lettre ici, c'est l'homme et la femme. Donc Ish, qui finit par Shin, dans lequel, eh bien, c'est le mot Esh dans lequel on a mis le Yud, c'est-à-dire la conception, et Isha, la femme, dans lequel aussi il y a donc le mot feu, Aleph et Shin, et le He, c'est le souffle. Et si on rapproche donc le feu de l'homme et le feu de la femme, ça donne Ya. Donc les deux, donc la conception et l'accomplissement, alors la conception par l'homme, l'accomplissement par la femme, et le centre c'est Ya, c'est Dieu. Donc c'est vraiment l'union de ce qui est matériel et spirituel, pendant évidemment que notre monde, eh bien, existe jusqu'évidemment au temps de la fin, enfin où il y aura plus rien. Donc c'est l'accomplissement, la conception et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Toute autre dimension est du mensonge. Toute autre dimension que cette union-là de feu entre le Yud et le He, c'est-à-dire entre la conception et la réalisation, est du mensonge. C'est du mensonge. Alors, on va lire donc on va lire le psaume 119 à partir du verset 161. C'est là où il y a les 8 les 8 versets. Donc je vais le lire en français, il est pas mal hein, par rapport à l'hébreu. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Alors c'est un grand trésor, hein, le mot c'est plus trésor, on va voir. Je déteste le mensonge, j'aime ta loi. 7 fois le jour je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix, donc pour ceux qui aiment ta loi, il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes.
et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Alors, le verset 161, donc les princes, c'est charim, hein, c'est la même racine que, donc c'est prince, les princes au pluriel, shin et rinch, c'est prince, hein, c'est charim, et donc il est dit, mais ta parole, le mot qui est utilisé, tient alerte mon cœur. Donc le feu de la parole, le hège de la parole, c'est ça qui tient alerte notre cœur. Le verset 162, donc je prends les premiers mots. Hein. Sas, ça veut dire la joie, réjouisse. Sasson, Shemen Sasson, c'est l'huile de joie. Samson, c'était un homme de l'onction de joie. Donc Sas, hein, Shin, les deux, donc 600. Et valeur alphabétique 42. Pourquoi 42? Parce que le nombre 42 dans les codes révèle très souvent le salut, donc Yeshua, et 600, pourquoi? Parce que c'est l'accomplissement pour l'homme, hein, 6 c'est toujours pour l'homme. Alors comme celui qui trouve, on a mis butin, mais c'est trésor, c'est Shalal, encore avec un shin, le trésor c'est Shalal, et qui est sa valeur numérique, Shalal c'est 360, comme le mot Shana, qui est le temps en tant que cycle. Shana c'est l'année, c'est le temps en tant que cycle, donc d'où la valeur alphabétique 40, c'est le chiffre de l'épreuve pour la femme, hein, les 40 fois 7, 280 jours d'enfantement. Et donc par contre le Rodesh, on va voir, lui il finit par Shin, c'est le temps nouveau. Par exemple le mot pour le mois c'est Rodesh, c'est ce qui se renouvelle. Mais le Shana c'est le cycle, c'est-à-dire hein, ce qui revient. Bon, ça on verra après. Après, le verset 163, donc le premier mot c'est Sheker, il dit je hais le mensonge. Sheker, il dit Shanati, c'est-à-dire c'est le même mot que Sitna, Shanati, que je déteste, que je hais. Après, 164, c'est Sheva, donc le 7, on dit Sheva, donc c'est la même racine que Shabbat. Après, le verset 165, c'est Shalom, donc on retrouve donc Shalom. Puis le 166 c'est Sibarti, j'espère pour ton salut, c'est-à-dire li Yeshua Tera, hein, donc pour ton salut. Le 167 c'est garde, c'est la même racine que le nom Shem, mais c'est Shemera, Nefeshi, mon âme. Garde mon âme, c'est Nefeshi. Alors beaucoup de Shin hein, dans ce passage. Et je garde, c'est Shamarti. Donc quand il dit je garde tes ordonnances. Ça c'est pour les premiers mots. Alors c'est pour les premiers mots. Ok. Alors maintenant on va aller un petit peu un peu dans le détail, on va un petit peu approfondir. Alors le mot Shmuel, Samuel, avec le shin, c'est écouter de Dieu, et donc c'est Chouchou qui m'a mentionné quelques trucs, ça m'a ouvert à... Et la mère de Shmuel, c'est Hana, hein, Anne, qu'on a traduit par Anne, et ces 3 lettres ouvrent 3 misvot pour l'ouverture du Shabbat avec la lumière, avec les nérotes. C'est magnifique. C'est les 3 premières lettres de Hanan, on va le voir. Donc, elles indiquent 3 mots hébreux qui parlent de la lumière, mais on viendra tout à l'heure. Ouais, ok. Alors, son nom, écoutez de Dieu, donc Shmuel, ou même le nom de Dieu, hein, le nom de Dieu et elle. Ok. Et donc, et comment le Seigneur nous parle, et là, vous allez voir, ça m'est venu avec l'arche. Alors le mot, de comment Dieu nous parle, mais Anne, elle était en attente, hein, que Dieu lui parle. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était stérile. Alors, quand on vient à l'arche, pourquoi je parle de l'arche? Parce que il y a le mot langue qui est utilisé sous la forme de lachon dans Genèse. J'ai noté ça, les références, c'est Genèse
Genèse 27, non, pardon. Josué 15:2, pour une langue de terre, c'est pareil, hein, en hébreu qu'en français, on dit une langue de terre, mais on dit aussi la langue, et pour le langage, pareil. En hébreu, c'est pareil. Donc il y a Babel, qui est la langue qui est confuse, il y a Dire, donc c'est Vayomer, enfin Yomer, il y a Davar, la parole, mais aussi le mot Lachon. Quand on prend l'arche, et comment elle est décrite, donc ça c'est dans l'arche de Noé, Genèse 6:14, il lui dit Aselera Tevat, tu feras une arche, Atsi Gopher, de bois de gopher. Eh bien, il lui donne les dimensions de l'arche, 300 coudées en longueur, 50 coudées à largeur et 30 coudées en hauteur. Ça, vous le notez. 30, c'est le Lamed, Shin, 300, et Nun, 50, ça te donne Lachon, langage. L'arche de Noé est le langage de Dieu qui te sort du jugement. C'est super. C'est pour ça que le mot Shoftim, qui veut dire les juges, donc Shmuel, Samuel, les juges, le dernier juge c'était Shmuel, donc Shoftim, pour recréer, ça on le sait, Dieu a besoin de juger. Le langage de Dieu a une dimension. Il a la dimension de la révélation, le 50. Il a la dimension de la plénitude, le 30. Et il a la dimension de ce qui est appliqué, le 300. Le 300, c'est 6 fois 50, c'est 6 pour l'homme, c'est la révélation appliquée. Si la révélation reste à l'état de pensée, ça ne sert à rien, il faut qu'elle soit appliquée. Donc ça, c'est le langage de Dieu. Et donc, alors, le mot Torah, sa valeur alphabétique 53, sa valeur numérique 611. Le mot Emet, qui est vérité, donc valeur alphabétique 36, valeur numérique 441. Donc Torah Emet, Torah de vérité, c'est les valeurs, c'est 80, la somme, ça fait 89 et 1052. Si je prends le mot Lachon, langage, eh bien sa valeur c'est, alors il en a 4 lui, puisqu'il y a 2 valeurs alphabétiques et 2 valeurs numériques, 47, 380, 58 et 1030. Et si je prends l'expression selon l'emploi du langage, c'est-à-dire qui bé lachon, eh bien j'obtiens exactement en valeur numérique 1052 comme Torah Emet, Torah de vérité. Donc cette arche, cette arche, c'est le langage de Dieu pour s'opposer au mensonge qui est dans les eaux. C'est-à-dire que Dieu vient de juger, il vient de juger, pas le mensonge, il vient de juger une vie mensongère où c'était complètement débridé, il n'y avait que ce seul moyen de tout engloutir. Et donc Noé a entendu le langage de Dieu et il est rentré dans le langage de Dieu. C'est pour ça qu'il est rentré dans l'arche. Donc là, il y a un saut. L'arche est une boîte, c'est une limite. La Torah donne pour l'homme des limites. Bien sûr, elle est infinie, mais on a besoin de limites sur cette terre. Et alors, ce qui m'est venu, je vais vous le donner, c'est que l'origine de la perversion provient toujours de la liberté que l'humain se donne de s'approprier le langage. Comment ? En redonnant de nouvelles définitions aux mots. Et ça, c'est très subtil. Et c'est comme ça qu'on crée le sheker. Donc, on doit absolument, comme Noé, pour sortir, pour ne pas être jugé, il faut absolument que cette arche qui représente le Seigneur en tant que parole vivante, j'y tiens, en tant que parole vivante, non pas comme un être vivant, mais c'est la parole vivante, l'arche, les dimensions de l'arche, c'est les dimensions de la Torah vivante qui est venue s'incarner. Pour vivre la transgression sans avoir l'impression de faire quelque chose de mal, il suffit juste de donner une nouvelle définition. C'est comme ça qu'on crée, ça m'est venu, il y a à l'époque, déjà, enfin à l'époque, il y a quasiment 2 mois que j'ai écrit ça, c'est comme ça qu'on crée les fausses doctrines.
C'est comme ça qu'on crée les jougs sur les êtres humains. Il n'y a pas d'autre façon. C'est en redéfinissant les mots à notre avantage ou à ce qu'on a derrière la tête. Et en entrant dans la Torah qui renvoie au mot au langage, donc Noé nous rappelle donc, qu'à l'image d'une boîte qui définit les limites de ce qu'elle contient, le mot est là pour définir les choses que Dieu veut que nous comprenions par la révélation. Donc ça c'est important. Alors comment le Torah émet alors pareil, le mot shoresh, racine, trouver l'essence, ça veut dire au sens essentiel du terme. Le mot shoresh commence par Shin. Eh bien il n'y a que la Torah qui peut me sortir l'essence vraie des choses. Il n'y a que la Torah qui donne la vraie définition que Dieu a voulu donner au monde. Rappelez-vous, quand il a mis Adam, il a dit tu nommes. Hein, il n'y avait pas eu encore la chute et Adam a nommé avec l'Esprit de Dieu. Donc tout ce qu'il a nommé était juste. Absolument tout. Absolument tout, et à tel point, il a tout nommé, hein, c'est-à-dire qu'il a donné une définition parfaite, et la Torah donc, nous donne une définition parfaite des mots qui sont écrits et qui sont devenus vivants. Ça explique que l'apôtre Jacques nous demande de faire très attention avec ce lachon, avec cette langue, hein, qui doit avoir des limites. C'est pas que la critique, hein, ce qu'il parle de Jacques. Il dit que l'eau salée ne peut pas donner l'eau douce. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit de créer de fausses doctrines, on n'a pas le droit d'interpréter les mots de la Torah. On n'a pas le droit, c'est de l'eau salée. Hein, elle est salée cette eau, elle est imprégnée de mensonges. L'homme ne peut pas, c'est ça qu'il dit Jacques aussi. Bien sûr, pas critiquer l'autre, mais c'est ça, c'est au premier niveau. Mais si on va plus loin, ça veut dire que c'est ça. Hein, et c'est pas pour rien que la femme de Lot, elle a été transformée sur le même moins statut de sel. Parce qu'elle a regardé en arrière, elle voulait donner une autre définition du jugement qui était en train d'arriver, elle a été transformée en statut de sel. Le sel, là, c'est très négatif dans ce passage, et c'est le même mot que Jacques emploie. Donc, on doit recevoir l'eau douce de la Torah. L'eau salée, c'est les fausses doctrines, c'est quand on redéfinit les mots à notre avantage. Je vais donner juste peut-être peut-être tout à l'heure, alors je verrai. Ouais. Alors, l'écho de ça, Dieu a besoin de... on le sait, mais j'enfonce le clou. Comme Moïse, qui était de Moshe, avec un shin dedans, et il y a son nom qui est vrai, c'était un homme de vérité par excellence. Quand notre étincelle est descendue, le Seigneur, écoutez ça, hein, il nous a donné des habits. Il a habillé ton âme avec des habits uniques. Et le drame qui s'est passé, c'est que les hommes ont voulu prendre les habits des autres. Et donc, pour ça, ils ont été obligés de faire un langage à eux, un lachon à eux, mais qui n'est pas Dieu. Quand je reviens au langage de Dieu, eh bien, je vais me trouver dans l'arche, donc l'arche du salut, l'arche de la paix, l'arche du shalom, hein, l'arche. Pourquoi ? Parce que dans l'arche, par les mots que Dieu a proclamés et qui me sont destinés à moi personnellement, je retrouve mon identité en Christ. Donc la parole, je ne sais pas si ça vous parle, la parole incarnée est libératrice en ce sens. Le Seigneur ne veut pas que je prenne l'habit d'un autre. Je peux voir les couleurs de l'habit, je peux voir l'essence de l'habit. Je vous donne le merveilleux exemple Élisée. Élisée voyait le manteau d'Élie, il voyait ce qu'il avait reçu, cette onction qui était sur lui, plus qu'une onction, hein, ce qui émanait d'Élie, mais il ne lui a pas volé le manteau, jamais. Il n'a pas voulu même avoir le manteau, pas du tout. Hein. Il a simplement dit, quand il a demandé, soi-disant, c'est pas le double onction, il dit, alors Élie, il lui dit que la double parole qui est sur moi soit sur toi, c'est-à-dire, on y vient, le mot vivant, il y a François, donc le mot vivant qui était Élie, quand il dit, c'est pas la double onction, quand il dit la double parole, Élisée, il dit, je veux continuer le mot d'Élie, en un autre mot, c'est la continuation du mot. C'est bon ou pas ? C'est pas bon, ok. Élisée, il a vu l'habit d'Élie.
C'est-à-dire, donc, Dieu a mis un habit comme sur chacun de nous, hein, tout ce qui émane de nous dans l'onction. Je parle uniquement dans l'onction. Il a vu ce qu'il avait reçu. Il n'a pas revendiqué d'avoir le même manteau. Il lui a revendiqué d'avoir la double parole qui était sur et la réception du manteau. Élisée, en fait, dans la réception du manteau, il dit, je reçois le langage de Dieu au travers de cet homme, mais je vais plus loin dans le langage. Ça y est, c'est bon. Ah, ok. C'est bon? Et ça c'est très très fort. Hein. Ce Shin, il m'apprend ça. Et ça, c'est le feu de la parole. C'est-à-dire, je suis ce que je suis dans cette arche, et donc je deviens ce lachon, je deviens ce langage de Dieu pour l'autre, mais pas en prenant le manteau de l'autre, en continuant le manteau de l'autre s'il y a une continuation, ou quand on accepte le corps, avec la couleur de l'autre manteau, ma couleur va se révéler. C'est ça, hein, le langage de Dieu. C'est bon ou c'est compliqué? C'est super. Bon, ok. C'est la même chose qui s'est passée avec Adam et Ève. Le Seigneur leur avait mis un manteau, il les a habillés, hein, quand ils ont fauté. Avant qu'ils fautent, ils n'avaient pas le manteau. Ils n'avaient pas d'habit. L'âme n'était pas habillée parce qu'ils étaient dans la racia. Ils n'avaient pas besoin, il n'y avait pas de faute, ils n'avaient pas besoin d'être habillés. Donc, le lachon de Dieu, le langage de Dieu était direct. Il parlait au Seigneur comme de toi à moi, face à face, comme Moïse, quand il a retrouvé le langage face à face. Salut François. On fera les bisous après. Hein. Est-ce que c'est bon ça? Voilà. Donc, avant qu'il y ait c'est la chute. Donc, c'est la chute qui a falsifié. Donc le langage de Dieu, à ce moment-là, on va le voir, eh bien le Seigneur va mettre des vêtements, et on connaît, il y a le jugement, hein, et l'arche, c'est les vêtements de Dieu. On va y venir tout à l'heure, même si vous ne me suivez pas, peut-être ça va s'éclairer. Alors, on est ok? Oui. Bien comprendre que le vêtement de Dieu se manifeste par la nefesh. Jamais par la neshama. La nefesh est l'habit de la neshama au travers de la roua. La nefesh, comme ton corps, quand tu t'habilles, hein, ta peau c'est la roua. Tout ce que ton être qui est à l'intérieur, il se manifeste par la peau, contact avec les vêtements. C'est qu'une image physique, hein. Quand on s'habille, c'est ça. Ça veut dire on protège notre nudité, mais notre nudité, c'est pas l'intérieur de notre corps. Notre nudité, c'est ce qui émane de la peau. Donc c'est le niveau de la rouar, ce qui rayonne, hein, le souffle de Dieu. Donc il faut bien comprendre, la nefesh, notre nefesh, c'est l'habit de la neshama. Donc, et c'est Dieu qui met cette nefesh. D'où maintenant vous comprenez que c'est ce qui compte, c'est que l'intérieur émane l'extérieur. C'est-à-dire c'est la neshama qui par la rouar, par la peau spirituelle, va communiquer l'action de la nefesh. Ok? Et pas le contraire. Dans la chute, c'est le contraire. C'est la nefesh qui a pris le dessus, hein, et donc ça va de l'extérieur vers l'intérieur. Non. Quand on est de nouveau, la neshama reprend sa place comme quand Adam et Ève étaient dans la Assia, et à ce moment-là, eh bien c'est la neshama de l'intérieur qui, par la rouar qui est la peau, va rayonner à l'extérieur la nefesh pour l'action. Et ça c'est important. Qu'est-ce que ce langage, donc l'arche, qui est un langage, ce lachon, c'est quoi? Eh bien pour nos vies, c'est quoi? Vous l'avez compris. C'est toujours la parole de Dieu qui doit s'accomplir au travers de nos vies, et pas nos paroles, que nous, quand je parle du mot, c'est fort, hein, c'est pas notre mot, même dans les significations, qui doit avoir le dessus. Non, c'est toujours le contraire, c'est toujours de l'intérieur que ça doit sortir, parce que c'est de l'intérieur que Dieu gouverne et qui met dans notre neshama sa volonté. C'est ça qui est très très important. Alors j'ai oublié de vous me le rappeler, il faut qu'on fasse les 8 premiers mots, mais bon, je continue.
Alors, la négligence à ce sujet, donc, je dirais, eh bien, c'est assez grave, puisque l'enseignement du Seigneur indique la ruine de ceux qui rajoutent. Quand il est dit dans Apocalypse, on verra à la fin, Apocalypse 22, hein, celui qui rajoute quelque chose à la prophétie de ce livre, il ne parle pas de l'Apocalypse, la prophétie de ce livre, c'est-à-dire ce qui a été révélé. Hein, donc le sod révélé de ce Sefer, le Sefer c'est tout, absolument tout. Donc il parle de toute l'écriture. Tu ne peux ni rajouter ni enlever. D'où c'est pour ça que l'apôtre Paul nous recommande qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent, c'est dans ce sens, c'est-à-dire que beaucoup qui reçoivent les révélations pour les donner parce que c'est très fort. Et j'ai une sœur qui m'a appelé ce matin alors que j'étais dans la Torah, que je regardais un petit peu mes notes, que ça fait 2 mois depuis qu'on a vécu ça, c'était déjà prêt. Rappelez-vous, on est dans la génération des pieds, donc on est dans la génération où Dieu révèle les choses, la connaissance du plus grand nombre augmentera, donc attendez-vous à ce qu'il y ait des révélations, mais chacun à son niveau, comprenez, hein, voilà, on peut pas rajouter, on peut pas interpréter, on doit attendre l'interprétation du Seigneur, même s'il y a plein de couleurs, ça ne nous regarde pas, ça regarde au Seigneur. Donc ce Shin, il me parle de ce feu, c'est le feu du jugement, c'est le feu de la Torah, et donc c'est un feu, hein, c'est un feu où tu rentres, tu es brûlé, tout ce qui est de la chair, Corinthiens 3 va brûler heureusement, et une fois que c'est brûlé, alors ça émane. Hein, le langage lachon va émaner comme le Seigneur il le veut. Alors pourquoi Noé, et donc qui était 8, donc symbole de la résurrection aussi, eh bien a échappé au déluge, c'est parce que c'était le seul tzaddik, le seul juste dans sa génération. Pourquoi il était juste? Parce qu'il avait compris le langage de Dieu. Et qu'il est rentré dans la boîte. Le mot langage, c'est boîte, pareil. Les dimensions hydrodynamiques de cet objet sont magnifiques. C'est les dimensions optimum de la stabilité. J'ai refait le calcul, tu ne peux pas trouver mieux, avant de renverser une boîte comme ça, que la mer, il faut vraiment... C'est d'une très grande stabilité, tu peux demander, ça c'est de l'hydrodynamique, donc le langage de Dieu donne une stabilité, une force que Noé avait découvert et il a fait rentrer toute sa famille avec. Donc, alors d'où l'importance hein, de cette remarque. Alors, maintenant, vous allez être peut-être étonnés, on passe à Genèse 3.7, mais on est dans le sujet. Genèse 3.7, il nous est dit que, on l'avait fait un petit peu, mais là je vais... donc il nous est dit, Hale teena vayasu lahem ragorot. Feuilles, figues et fires, donc vayassé, c'est la Assia, ils ont façonné, lahem pour eux, donc ragorot, découverture au pluriel, c'est couverture au pluriel. Et le mot ragorot, il a exactement en valeur alphabétique 53 et en valeur numérique 611 comme le mot Torah. Donc les couvertures qui se sont faites là, ils connaissaient... Alors là c'est spirituel. Dieu a tout créé avec les 22 lettres. Donc les 22 lettres, les 22 énergies étaient là. Donc sans problème. Et Noé avait la révélation de cette parole vivante. La Torah n'était pas encore écrite, mais lui, il avait la révélation... pardon, pas Noé. Donc Adam et Ève, pardon, ils avaient la révélation de la Torah vivante. Ils se sont couverts avec la Torah. Très important. Ils ont mis le vêtement de la Torah. Donc 53, 611. Et puis, bon, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il juge le serpent, il juge le Narash, il juge la femme, il juge Adam avec toutes les conséquences qu'on connaît. Ok, derrière il y a des choses. Et puis d'un coup, à la fin de ce jugement, pensez à l'arche où Dieu juge. Genèse 3.21, il nous est dit que le Seigneur, ils se sont couverts avec la Torah. Ah ben on aurait pu penser que c'était suffisant. Non, non, le Seigneur, il fait autre chose. Et, enfin, il rajoute, il dit Kanot or Vaya Libeshem. C'est-à-dire les tuniques au pluriel,
caténotes, c'est les tuniques or de peau, de ce qui rayonne, et les en revêtus, c'est Vayali Béchel. Quand tu prends tunique au pluriel, valeur alphabétique 75, valeur numérique 876, or la peau, valeur alphabétique 42, valeur numérique 276, tu ajoutes tout ça et tu obtiens valeur alphabétique 117 et 1152. Alors là, ça, après ça c'est ça c'est ma joie ça. Et puis, comme par hasard, vous allez dire, mais il est allé trouver ça où? Dam Yeshua Metzalav. C'est une expression biblique du Nouveau Testament. Dam Yeshua Metzalav, qui veut dire le sang de Jésus de la croix. Ou le sang de la croix, comme tu veux. Le sang de l'agneau qui sort de la croix. La valeur numérique de cette expression, le sang de l'agneau qui sort de la croix, c'est 1152. Comme les tuniques de peau. C'est-à-dire, eux, ils se sont couverts de la loi, mais c'est des feuilles de figues. C'est-à-dire, le figuier, vous vous souvenez, ça représente souvent Israël. Alors là, vous avez une très belle image on va le voir, d'Israël, et puis on va voir pourquoi, de l'Église qui viendra après. Qu'est-ce que ça veut? Donc cette tunique de peau, c'est l'accomplissement de la Torah qui est devenue vivante. Mais il n'y a pas derrière. Alors on trouve évidemment un code là, dans ce passage-là, moi je trouve Yeshua. Mais ça les Juifs ils ne le savent pas. Je trouve Yeshua, donc Hamashiach, Jésus le Messie, donc dans ce passage. Mais ça nous apprend quoi? C'est que c'est prophétique. Il y aura Israël qui va vivre avec la Torah, ils se sont mis l'écriture et Dieu voit, c'est l'écriture donc pour être juste, donc rappelez-vous, Torah c'est 613, c'est toutes les mitzvot, les 613 commandements, et puis donc les tuniques donc de peau, ça c'est la parole vivante accomplie, qui un jour sera accomplie. Et là on a le secret, Dam Yeshua Metzalav, donc le sang de Jésus par la croix. Et quand tu fais la différence entre l'expression les tuniques de peau et les couvertures que eux ils se sont fait, donc entre quoi? Eh bien entre le sacrifice du Seigneur et donc la Torah, eh bien tu trouves en valeur alphabétique 64, très important, et en valeur numérique 541. Vous vous souvenez, on l'a déjà vu. Mais alors là, moi, j'ai été soufflé il y a 2 mois. J'ai dit c'est trop beau. Vous vous souvenez pas, mais je vous le rappelle. 64 et 541, c'est la valeur alphabétique et la valeur numérique de Israël et de Kohelet. Notez. La différence entre le sacrifice donc de peau et la Torah, c'est la différence entre la Torah vivante et la Torah écrite. Et c'est quoi la différence? Dans l'ancienne alliance, alors le mot ancienne alliance est faux, il est faux, donc on ne va plus l'employer. Dans l'alliance avec Israël, le vêtement que Dieu met sur Israël, eh bien, c'est la Torah écrite, donc c'est les couvertures qui se sont faites, parce qu'ils avaient le droit, ils connaissaient, c'était la parole révélée, mais Kohelet, c'est quoi? C'est l'Ecclésiaste, c'est le livre de la sagesse, mais Kohelet veut dire, rappelez-vous, Kohéla, c'est église, c'est les Goïm qui ont été rachetés, Kohelet, c'est les églises, les 7 églises d'Apocalypse en type, eh bien, c'est exactement la même valeur que Israël. Donc, ici, vous avez la clé, la clé de cette dimension. C'est-à-dire que la Torah écrite va être réalisée par son peuple qui étaient les prémices de ce qui viendra après, donc Israël, et les Kohéletes, c'est-à-dire donc les Kohéletes, les églises, c'est-à-dire les Goïm qui vont venir à lui, eh bien ils ont la même valeur qu'Israël, donc c'est la parole accomplie. Donc, donc ces couvertures, c'est la Torah écrite, et les habits de peau qui vont rayonner, c'est cette même Torah écrite, mais qui est devenue vivante par eh bien, le sang du Seigneur, par la mort du Seigneur à la croix. Bon, ça va? Alors, maintenant, comment on transforme le langage? Bien, aujourd'hui, un meurtre devient une bavure. Je vous donne quelques exemples. La paresse devient détente.
Le désir de pouvoir devient ambition. Le non-vouloir devient je suis fatigué. Ce qui est contre nature devient la norme, un adultère devient une aventure, la moquerie devient de l'humour, la liberté devient la licence pour faire le mal, ainsi de suite, ainsi de suite. La loi de Dieu est devenue malédiction, la grâce de Dieu est devenue dissolution, laxisme. Le juif, c'est devenu le pharisien, celui-là qui est légaliste. La Keïla, l'église, est devenue le bâtiment, et plus du tout l'assemblée des saints. La soumission est devenue domination, ainsi de suite. Tous les mots, vous pouvez les interpréter. Voilà, alors chose intéressante, c'est que transformer le rapport au langage, c'était la véritable mission de Noé. Il voulait, mais il n'a pas pu parce que tout le monde était corrompu. Donc, et notre mission, c'est de transformer le rapport au langage de la Torah avec ce que Dieu nous enverra. Et ce qui est remarquable, le mot minéral en hébreu, c'est domaine, qui veut dire muet. Le minéral ne parle pas. Et l'humain, le médaber, c'est l'être qui a le don de la parole. Donc le mot minéral, domaine, ça veut dire muet. Et médaber, c'est celui qui a le don de la parole, c'est l'être humain. C'est l'être humain. C'est pour ça que les Juifs disent qu'on a la Torah Béché Alpé, c'est-à-dire la Torah qui est sur la bouche et révélée par Dieu, et la Torah, et qu'on peut traduire aussi, surtout par la Torah de la maîtrise de la bouche. Comment la bouche elle est maîtrisée? Quand on accepte le langage de Dieu et qu'on accepte de rentrer dans la boîte du Seigneur. Je ne sais pas si je me fais bien, je vous vois un peu, bon, c'est pas grave. Ok, alors, ici, alors, pourquoi et maintenant, quel doit être notre langage? Eh bien, ça paraît, ça a été le Seigneur. Eh bien, j'ai pris le mot Lachon. Et qu'est-ce qu'il faut rajouter pour obtenir 1152, c'est-à-dire la parole accomplie? Bien, Lachon, il fait 1030, il fallait rajouter 122, puis ça m'est venu d'un coup. Un des mots qui a la valeur 122, c'est Tsalav, la croix. Donc, l'accomplissement de la parole est le langage de la croix. Donc, notre langage est le langage de la croix. Le Lachon Tsalav. C'est ce que Paul affirmait quand il disait « Je ne veux connaître au milieu de vous que Christ crucifié, que prêcher la croix, ainsi de suite. » C'est ça. Et donc, notre mission, c'est de révéler le langage de la croix, et bien sûr, au travers de la Torah écrite, mais aussi au travers de la Torah vivante. Amen. Alors, voilà ce que m'apprend cette lettre Chine. Alors, là, on est... Alors, je ne sais pas comment je vais faire, on va le faire, je ne sais pas si je le... Oui, alors, le Chine aussi, c'est surtout donc le livre du Cantique des Cantiques, Shir Hashira. C'est le Cantique des Cantiques qu'on va prendre, alors qu'on va prendre, peut-être pas tout, Cantique des Cantiques. Après, vous me faites penser, il faut aller à Apocalypse 21. Puisque 21e lettre, on a vu que les 22 chapitres d'Apocalypse correspondent aux 22 lettres. Alors, le Cantique des Cantiques, en fait, le Shir Hashira, si je traduis, bien sûr, il y a une autre façon de traduire, c'est le cantique de ceux qui ont été chantés en haut. Le cantique de ceux qui ont été chantés en haut. Ceux qui ont été chantés en haut. Ceux qui ont été chantés en haut, c'est quoi? C'est tous les anges jusqu'aux rayotes, les êtres vivants, tous les 10 niveaux de créatures spirituelles qui ont chanté quoi? Le Adam Kadmon, le corps de Christ, le corps de tous les vivants, le corps de toutes les étincelles, avant même qu'il y ait une étincelle qui soit descendue dans ce monde. Ils ont chanté c'est le chant de ceux qui ont été chantés en haut, c'est-à-dire c'est nous. On a été chanté par les anges, on a été chanté par les malachim, on a été chanté par les rayot, on a été chanté par toutes les créatures, par les archanges. Cantique de ceux qui ont été chantés en haut. Donc, alors le cantique renferme les mystères de la loi et de la sagesse.
Le cantique des cantiques, c'est le mariage noté entre la Bina et la Rochma. Entre la Séphira Bina et la Séphira Rochma, donc c'est-à-dire c'est un mariage, c'est entre le corps du Seigneur et l'Église, et le centre du cantique des cantiques, c'est la Kéter, donc en haut, et pour le bas la Tiferet. Donc la Kéter, c'est la couronne, donc c'est le Seigneur qui est couronné, qui est reconnu, et le Seigneur reconnaît son épouse, celle qui va venir chercher. Alors, c'est donc ce cantique des cantiques, bon, vous le connaissez, hein, mais, enfin, on va le prendre peut-être une partie. Donc on est toujours dans le Shin, donc le cantique des cantiques, cantique des cantiques. Oui, le début, cantique des cantiques. 4 Non, chapitre 1, verset 2. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Ici, il faut bien comprendre. Donc là, pour moi, ça préfigure donc Israël, ou ça préfigure l'Église qui reconnaît son Seigneur. Il a le mot, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que mon souffle et ton souffle se mêlent pour chanter tes louanges. Que ton souffle se mêle à mon souffle, ou que les deux souffles se mêlent, donc le souffle divin et le souffle humain se mêlent pour chanter tes louanges. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Et puis, enfin, je donne que quelques trucs. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Ça, c'est magnifique. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, je suis... le texte hébreu, il dit, je suis doublement obscur, mais c'est là que tu trouves la beauté, la Tiferet. Je suis doublement obscur. Ça veut dire que doublement obscur, ça veut dire quoi? C'est que le Seigneur a mis un trésor caché en Israël, et le Seigneur a mis un trésor caché dans l'Église, qui est gardé secret. C'est le mystère dont Paul parle d'Israël et de l'Église. Elle est noire parce que si les hommes la jugent, que ce soit Israël ou l'Église, ils vont voir le péché. Elle est noire. Mais dedans, le sang de l'agneau, comme on vient de voir, le langage de la croix a tout lavé. Et donc elle est belle à l'intérieur. Il n'y a que les yeux de Dieu qui peuvent voir au-delà de la double obscurité que les hommes voient. Doublement obscur, vous vous rendez compte de la traduction, hein, il y en a d'autres, hein, doublement obscur. Ça veut dire c'est Israël, donc la loi et la loi vivante en Jésus-Christ. Et bien sûr, les hommes, ils vont voir, ils vont dire, mais c'est quoi, ils ont les mêmes défauts, bien sûr, oui. Mais derrière le secret, c'est que, derrière, il y a ce secret, hein, c'est que c'est le peuple de Dieu et que le Seigneur garde. Donc il y a derrière, eh bien, il y a la pensée déjà de la loi écrite qui est cachée et qui est révélée aujourd'hui, mais aussi la pensée de la croix. Hein, quel juif aujourd'hui, je parle exprès des juifs parce que c'est les représentants de la loi, ils sont rares ceux qui reconnaissent Yeshua comme le Mashiach, mais c'est à nous, enfin c'est une des vocations que le Seigneur nous donne, c'est une des missions que, afin, comme il dit Paul, que je devienne anathème, s'il y en avait au moins un qui puisse reconnaître que le Seigneur est le Mashiach. C'est pour ça, c'est la double pensée, le double sod, c'est ça, quand les Juifs vont comprendre que notre Seigneur, il est mort à la croix, il était la Torah vivante, ça va être une bombe nucléaire, c'est la deuxième obscurité qui sera dévoilée. C'est bon? Première obscurité, c'est la Torah écrite. Deuxième obscurité, la Torah vivante à Yeshua Mashiach. C'est qui? Donc, quand on arrive à la reconnaissance du Messie, c'est fini. Le Shabbat est accompli. Donc, il n'y a plus de Shabbat. Il n'y a plus de... tu es absolument... Tout est accompli. Hein, c'est ça que ça veut dire. Alors avec ça, avec ce regard, un petit peu, alors on comprend bon, le cantique 4, enfin le chapitre 4, tu me ravis le cœur. Alors, ma sœur, ma fiancée, c'est celle qui se prépare à être l'épouse. J'ai regardé, hein, c'est celle qui se prépare à être l'épouse. Donc, bien sûr, c'est une fiancée, mais ça parle plus. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Donc, pensez que c'est le Seigneur
comme quand le Seigneur a mis, quand il a sorti Isha de Ish, quand il a séparé Ish et Isha, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, et on l'appellera Isha parce qu'elle a été tirée d'Ish. C'est exactement la même dimension ici. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Le Seigneur voit son peuple déjà comme son épouse. On est, ça il faut bien le comprendre, l'essence de son essence, c'est-à-dire on sort de lui, mais lui sort de Dieu. Hein, le Adam Kadmon sort de Dieu, donc on est l'essence de son essence, et il nous reconnaît. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fille, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Ça veut dire, comme le fer, il a été aimanté par la nature de l'aimant, nous avons été aimantés par la nature de Christ, et quand le Seigneur nous regarde, il voit ce chine, ce feu qu'il a mis lui en nous, mais qu'on a accepté. Comme quand l'homme, il a vu sa femme, il a fait ah, et puis il a dit Isha, hein, au lieu de Ish, il a fait ah, il est tombé par terre tellement elle devait être belle, enfin, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, il a reconnu en la femme sa nature à lui. Il a vu sa nature, il a vu comment il était. Et il a vu un être magnifique, donc qui était complémentaire, mais magnifique. C'est la même dimension qu'il y a ici. Donc c'est la dimension donc, de Christ et de l'Église, enfin, de Christ et de son peuple, évidemment. Par l'un de tes colliers, des colliers de ton cou, que de charme, je ne détaille pas tout, dans ton amour, ma soeur, ma famille, comme ton amour vaut mieux que le vin, donc ainsi de suite. Alors, le cou représente le temple. Hein, toujours le cou, là où il y a les colliers, c'est le temple qui est orné. Ça veut dire quoi? Le temple qui est orné. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et les œuvres que nous faisons viennent du Saint-Esprit. C'est ça que le Seigneur il regarde. Il regarde les colliers, c'est-à-dire le fruit de l'Esprit au travers de nos vies, au travers du temple que nous sommes. Ton amour vaut mieux que le vin et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. C'est le Seigneur qui se délecte donc de tout ce qui émane ou de ce qui devrait émaner de son corps. Le shalom, la kedusha, les parfums, l'amour, hein, évidemment, l'espérance, la emuna, tout ce qu'on connaît, hein, le Seigneur il se délecte. Il ne faut pas croire que c'est pour nous. Non, c'est dans les deux sens. Et quand le corps, hein, il émane ce feu, ce chine de tous les côtés. D'ailleurs, le chine, je vous le dis, il a 3 barres, je vous le dis maintenant, c'est Abraham, Isaac et Yaakov. Hein, les 3 flamèches, c'est Abraham, Isaac et Yaakov. C'est l'alliance de feu avec les trois patriarches. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le chine, c'est une lettre qui est complète. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a jonction entre les choses de Dieu et les choses d'en bas. C'est-à-dire que le corps, il émane simplement ce que Dieu de toute éternité a mis à l'intérieur. Mais s'il ne le fait pas, ça émane pas. Et si ça émane pas, il y a blocage. La Shekhinah de Dieu ne descend pas et les démons prennent la place. C'est absolument ces 3 lettres de feu, c'est donc le signe des 3 alliances fondamentales qui sont de feu qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, l'alliance avec Noé, l'alliance avec Moïse de la Torah et l'alliance de la Malroute avec David, c'est les 3 fondements. Bien sûr, l'alliance avec Abraham, mais ce que je veux dire dans le fondement, hein, c'est donc l'alliance de la royauté, l'alliance de Moshe de la parole et l'alliance de Noé, qui est la même que celle d'Abraham, enfin qu'Abraham continue par la Emouna. Il faut bien important, Dieu, c'est comme ça, il a décidé qu'il y aurait une relation. Mari, femme, entre son corps, il a décidé. Et si on ne le fait pas, si on n'émane pas ce que lui a mis là, il y a fermeture. Ça, il faut bien le comprendre. Et c'est pour ça que le Seigneur nous donne des vêtements. Hein, c'est pour donc émaner devant le monde spirituel, émaner devant le monde physique. On doit montrer qui on est en Christ. C'est nécessaire. Je ne peux pas m'éteindre dans le sens je ne montre rien du tout. Non. D'où je pense qu'on va retrouver les dimensions de la parole. Bon, déjà, ça c'est bon, mais de la louange, de la prière, de toutes sortes. Mais peu importe, on doit émaner ces parfums.
Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on n'est pas passif. C'est pas Dieu qui dirige tout, puis on se contente comme d'être des marionnettes. Non, il a décidé qu'on aurait notre part. Et si on ne fait pas notre part, il y a blocage. C'est bon? Amen. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien... Ok. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, et il y a sous ta langue du miel et du lait. Donc miel, symbole de fluidité, de douceur, et le lait, c'est le symbole de force. Hein, donc, et c'est tes lèvres distillent. Alors, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais comment expliquer? On est une parole vivante. Alors, quand je dis le mot parole, on est une arche vivante, on est une menorah vivante, une menorah de feu qui émane. Donc, absolument tout doit refléter la parole du Seigneur au travers de nos vies. Pas non seulement nos paroles, mais aussi nos actes, nos intentions, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est... Hein, ok. Donc les lèvres m'indiquent ça. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Tu pourrais mettre le mot vierge, c'est pas le mot vierge qui est là, mais fermé, c'est le même mot qu'on emploie pour une porte, un gan, un jardin qui est fermé, c'est-à-dire qui n'appartient qu'au Seigneur, s'il vous plaît. Donc aucune prostitution avec les religions, aucune prostitution avec des doctrines que l'Esprit de Dieu te montre clairement que c'est pas ça. Rien, absolument rien. On est fermé, on est une source fermée pour le Seigneur. Donc tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard. Bon, ok, le troène avec le nard, ça, le nard c'est la tare, hein, donc on l'a vu, donc le nard et le safran c'est la émouna. Donc le roseau aromatique, c'est le parfum de la croix, de la mort et de la résurrection. La cinnamone, je dis, j'ai pas le temps, mais les mots hébreux correspondent bien. La cinnamone, c'est le parfum communautaire de la kedusha. Donc, alors je répète, hein, donc le nard c'est le parfum de la tara, c'est-à-dire c'est nous, individuels. Hein, le safran c'est la émouna, le roseau aromatique c'est le parfum de la croix et la cinnamone c'est le parfum de la kedusha. Avec tous les arbres qui donnent l'encens, l'amir et l'aloès. Donc l'encens c'est louange, la prière, l'amir acceptation de la souffrance totale, mara c'est le même mot quand le Seigneur il a eu le vinaigre. Et l'aloès, c'est-à-dire l'aloès, c'est la marche suivant l'esprit. Avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon. Donc ça c'est le mot Nécher, hein, le mot aigle. Donc ici on a la révélation que le Seigneur est comparé à un aigle dans l'Écriture. Viens au temps, souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Voilà, ça c'est la dimension entre le Seigneur et nous. C'est ce qu'il veut. C'est-à-dire une relation vraiment très 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 forte, hein, très intime. Et puis, donc ça c'est le Seigneur qui parle, et puis un peu plus loin, au chapitre 5, c'est l'Église, le corps. Hein, mon bien-aimé blanc et vermeil, il se distingue d'entre 10 000. Et vous allez voir, vous avez les 10 séphirotes dans ce cantique 5. Vous allez comprendre direct. Sa tête est de l'or pur. Je ne les nomme même pas parce que vous avez l'habitude maintenant. Ses boucles sont flottantes. Noires comme le corbeau. On descend. Hein. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Et ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys d'où découle la myrrhe, hein, le visage, vous avez les 10 séphirotes dans le visage. Ses mains sont comme des anneaux d'or garnis de chrysolites, son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir, séphirote, au pluriel, couvert de séphirote. Le mot c'est exactement séphirote. Couvert de saphir, ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur, son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres, son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Alors pourquoi palais? On verra la notion de Mekebar, ce qu'on appelle le chariot d'Élie, mais pas aujourd'hui.
qui Élie révélait le palais du royaume de Dieu. Mais c'est caché. Et il y a pourquoi le Seigneur parle du visage et qu'on est de gloire en gloire sur la face de Christ, c'est parce que le chariot d'Élie révèle ce visage, et en fait le chariot d'Élie révèle la croix, mais avant même que le Seigneur il ait créé un atome de la poussière de notre monde. Avant même qu'il ait créé la Torah, le chariot était là, la Mekarba était là. On verra. Et c'est pour ça qu'il est parlé du palais. Donc, et les chevaux, c'est pas gratuit non plus. C'est des chevaux spirituels. Donc ici, c'est le visage de Christ. Voilà, je l'ai dit. Là, c'est des versets 10 au verset 16, c'est le visage de Christ, qui n'est pas comme notre visage, mais où il y a tout. Et le chariot, c'est ce qui descend, le chariot, la Merkeba, qui révèle le cœur même du royaume de Dieu, qui est évidemment un secret, là où le Seigneur nous transportera quand tout sera fini. Je crois que la lettre Chine, j'y ai tordu le cou. Non. Vous êtes des mauvais élèves, hein. Il y a l'Apocalypse 22, c'est ça? Ah oui, oula, bien, merci, on y va. Allez, ça c'est un détail. Hein. Alors, c'est vrai, merci Damien. Alors, premier pilier, la lumière de la parole, ce feu de la parole qui va avec la lumière. L'autre pilier, l'espérance. David en parle bien. Au centre, l'amour vrai. Les barres protection, en haut, il est le prince de Dieu, le char. Et donc en bas, il est celui qui est précieux, suivant le cantique des cantiques. Et le centre, c'est la plénitude, donc le shalom. Les deux verrous, c'est en haut l'adoration et en bas, haïr le mensonge, haïr le sheker. Alors Apocalypse 21, avant de lire, je vais vous donner un petit peu le nombre de mots qui commencent par Chine dans cet Apocalypse 21, c'est impressionnant. Je vous en donne quelques-uns. Le mot schéma, quand il dit j'ai entendu, le tabernacle, Mishkan, le mot donc Assia, le mot Radash, donc nouvelle. Le mot Arishonot, les premières choses ont disparu. La Radasha, nouvelle entre guillemets, alliance. La Kedusha, Yerushalayim, Jérusalem. Je parle que d'Apocalypse 21. On va continuer. Alors oui, les Eset Assez, femme de l'agneau. Eset, Chine, Assez, Chine aussi, femme de l'agneau. La pierre de jaspe, Yaspé, aussi Chine. Le mot feu, Esh, Chine. Le mot Hachéni, c'est pour les deux morts. Hachéni, Amavet, les deux morts, la seconde mort. Le Shenim, c'est les 12. Shenim, Assar, 12. Donc il y a deux Shin. Shaharim, donc les portes, Shin. Shemot, les noms, Shin. Shenete, les tribus, Shin. Israël, Shin. J'en donne que quelques-uns, je ne vais pas tout. Alors je continue. Chez Losha, les trois portes d'un côté, trois portes de l'autre. 12, donc ça a été dit. Chez Lié, apôtre de l'agneau, chez Lié avec un shin. C'est les portes encore chez Aria au pluriel. Donc Shenim Assar, encore deux chines sur les 12 000 tribus d'Israël. Le mesure d'homme, Ish. La pierre Yaspé, on l'a vu, le premier Arishon avec Shin, Jaspe, Yaspé encore avec Shin, Hachéni le second, Hachélishi le troisième, Shevo, Chalcédoine, Shin, Aramishi le cinquième, Shin,
Ashishi le 6e, Shin, Ashevi le 7e, Shin, Tarshish, chrysolite, Ashemini le 8e, 8, Shoham, qui est le béryl, Shin, Ateshii, le 9e, Shin, Asheri le 10e, Shin, Erad et Achar le 11e, Shin, Leshem, Shin, qui est la jacinthe. On continue, c'est toujours Apocalypse 21. Shenim et Assar, donc le 12e. Oui, Rebelote, la femme de l'agneau, donc Eset, Assez. Hashemesh, le soleil. Donc après à la fin l'agneau, ainsi de suite, on reprend les portes. Sham, à cet endroit. Le mot Assia encore qui revient, Sheker, mensonge. Et puis voilà, mais il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, je vous en ai donné que quelques-uns. Alors on lit maintenant. Ah, excusez, donc, et puis si, voilà. Alors, ça, ce texte, il est magnifique. Puis je vis un nouveau ciel, donc Shamaïm, j'ai oublié évidemment, le Shamaïm, hein, ça, voilà. Et une nouvelle terre, car alors, Hadasha, Eretz Hadasha, nouvelle terre, comme nouvelle alliance, Brit Hadasha. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Yerushalayim, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. On n'est pas là au temps de la fin, hein. Attention, il ne faut pas confondre. Donc ici, c'est toute la réparation qui a été faite, ceux qui ont accepté la réparation, et c'est le corps qui descend avec le Seigneur. Pour réparer ce qui reste encore. Parce que les 1000 ans, hein, c'est pendant les... J'ai entendu du trône, pourquoi je dis ça? Parce qu'Apocalypse 22, il me dit qu'il y aura un arbre qui donnera des fruits pour guérir les nations. Donc c'est pas fini. Apocalypse 21 n'est pas fini. Hein? C'est pas la fin. Et donc j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle, le Mishkan de Dieu, hein, avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc on n'est pas, c'est pas fini, hein, c'est sur la terre, c'est pendant les 1000 ans que c'est pour moi cette chose se passe ici. À la descente de la nouvelle Yerushalayim, hein, c'est son corps, et il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil ni cri, là, à l'intérieur de cette Yerushalayim qui descend, ni douleur, car les premières choses ont disparu, et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Hein, c'est vraiment ça. Il dit: écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait, je suis là, le Aleph et le Tav, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Vous vous souvenez, on est à la 6e porte et ça finit. Pour moi, la 6e porte clôture Apocalypse 22. Hein, la 6e porte, c'est la Haïn, la source. On est sorti de la source et on retourne à la source. Donc, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les menteurs, ainsi de suite, leur part sera dans les temps de feu. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, remplis des 7 derniers fléaux, vint, il m'adressa la parole disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Voilà. Donc il lui montre quoi? Une ville, et cette ville, eh bien, qui est reconstruite, Yerushalayim. Bon, je ne vais pas tout lire. Il mesure avec le roseau c'est la mesure de Christ, et donc eh bien, on retrouve les 12 pierres, les 12 portes. Je ne vis point de temple, verset 22, dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront en sa lumière. Donc c'est ici, hein, que ça va se passer. Donc on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination au mensonge. Et il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voilà.